le computer, s'il te plaît, pousse un tout petit peu. Ok. Comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton propre film d'animation, même avec un téléphone. C'est pas sorcier, c'est très long. C'est très long. Allez, prépare ta caméra, ton trépied, ton smartphone, tes lumières. Bon, ici, il n'y a pas de lumière, je suis à Dubaï. Allez, maintenant, on se débrouille avec ce qu'on a. Le but, c'est de vous faire un tuto, un joli tuto. On s'en fiche du background. Je suis ici pour vous expliquer. Allez, c'est parti. Tu prends une photo, tu bouges ton objet d'un tout petit peu, tu reprends une autre photo et tu répètes. Et tu répètes. Une 10e fois, une 20e fois, une 100e fois, et ça se répète encore et encore, et encore et encore, et encore et encore et encore. Et ça prend beaucoup de temps, et ça demande beaucoup de patience. C'est ça le stop motion, en d'autres termes. Une caméra ou un smartphone, un trépied, c'est super important, pas de stabilisateur, strictement interdit, pas de gorillapod, pas de monopod, sinon ton plan bouge et c'est l'enfer au montage. Et une application de Stop Motion Studio ou Dragon Frame si tu veux faire passer ta vidéo à l'étape supérieure. Il manque une backlight, je pense, je suppose. Ouais. Le reste, c'est toi, ton imagination et ta patience. Beaucoup de patience, encore une fois. Si tu veux que l'image reste fluide et très professionnelle, vise environ 12 à 24 images pour 1 seconde d'animation. Oui, c'est beaucoup, mais c'est ce qui rend le stop motion hypnotisant. Et un petit conseil, si ton objet tombe ou vole, utilise des fils, ceux-là les fils de poisson, ou des supports que tu effaceras ensuite en retouche. C'est le secret de tous les pros. Maintenant que le projet est importé, on va placer la caméra devant l'objet. On ne va pas la bouger. Honnêtement, j'ai pas réellement confiance aux photos. On perd un tout petit peu de qualité, j'avoue. Mais les photos, je trouve que si on a fait la moindre faute, on a appuyé sur la caméra et elle a un tout petit peu bougé, on va payer le prix au montage. La vidéo, elle reste fixe, elle ne bouge pas, elle est sur un trépied. Alors ici, j'ai placé la caméra devant les poids du leg extension. Et si vous remarquez, il y a beaucoup d'ombre, beaucoup de shadow. Mais bon, j'avais pas le choix. On était à un gymnase, il y avait un DJ, il y avait beaucoup de lumière. Je n'avais pas le choix de jouer avec la lumière. Je n'ai même pas mis de lumière, franchement. Avec tout ça, j'ai obtenu une très belle qualité, je trouve. Ne change jamais ta lumière en cours de route. Les micro-changements vont se voir en caméra. Et ensuite, fais des repères au sol pour savoir exactement où replacer ton objet. Et surtout, fais des tests courts avant de te lancer sur un grand projet. Dès que j'ai fait entrer ce truc dans le poids, je vais sortir de la caméra. On constate vite que les ombres sont en mouvement au tout début. Regardez, on attend un peu, c'est fixe, boum, le cut. Et si vous remarquez à la fin aussi, les ombres réapparaissent aussi. Ni au tout début, ni à la fin, il faut faire les cuts. Il faut le faire au juste milieu. Et là, je vous raconte pas la honte, la réaction des gens. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il met sa caméra ici, en face du trou, pour ajuster les poids. Et toutes les 5 secondes, il enlève et il met. Il enlève et il met. Il enlève et il met. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? C'était la honte. C'était la honte. Mais je me suis dit, il faut que je vous montre la vidéo, il faut que je vous explique le stop motion et je vais le faire. Et je vais prendre ce risque. Prochaine étape, je veux décider la vitesse de mon clip. Est-ce que je le veux lent ou rapide? Si c'est lent, c'est 4 images et plus. Si c'est rapide, c'est 2-3 images, grand maximum. Je mets la flèche au tout début. 1, 2, 3, 4 et je cote. Je vais avancer avec cette flèche, pas avec la mouse. 1, 2, 3, 4, je cote. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next. Je vais attendre. Regardez ce que ça donne. Ok, c'est cool. Le grand problème ici, c'est qu'on n'avait pas accès aux lumières. On n'avait pas accès au diffuseur. Et donc, c'est à nous de gérer tout ça en post-production. Vous voyez, si vous remarquez, il y a comme des flashs tout autour. Je vais vous le montrer encore une fois sur le grand écran. Vous voyez les flashs ici, les flashs des côtés, à gauche et à droite. C'est gênant un tout petit peu. On peut vite remarquer que c'est amateur. Je vais prendre un des rushs au hasard, celui-là par exemple. Alt enfoncé pour le dupliquer. Un clic droit. Ajouter l'arrêt sur image. Et là, j'ai eu l'arrêt de mon image. C'est ça. Je vais masquer le rack de poids et je vais faire un inversé. Alors, Premiere Pro, il vient juste masquer les poids. On n'a rien fait. Nous, on veut masquer juste le background. Tracer du masque. Et on va l'inverser.
Alors, on va faire un petit contour progressif. Le background, il reste fixe. Il n'y a pas ces étincelles de lumière. Alors que au tout milieu, c'est obligé qu'il y ait un tout petit peu. Allez, next. La chaise, je l'ai beaucoup aimée. Je vais garder la caméra stable, comme d'habitude, sur un trépied. Le grand problème, c'est que la lumière, elle change. Je l'ai mis en mode auto parce que les lumières du gym changeaient beaucoup. Je vais prendre les clips où il y a le plus de lumière. Vu que mon survêtement de sport, il est blanc, c'est en train d'éclaircir un tout petit peu l'image. Et là, boum, j'arrive, vous voyez. C'est parce qu'en fait, la caméra a remarqué qu'il y a un reflet blanc qui est en train de rentrer sur scène. Et donc, elle a automatiquement augmenté l'ISO. Je vais incliner la chaise vers le bas d'un seul niveau. Ok, ici. Boum, cut. Et là, je vais augmenter. 1, 2, cut. 1, 2, et boum. Maintenant, c'est autour du siège que je vais reculer, aussi d'un seul niveau. Et il y a un total de 6 niveaux. Le siège, je sors de la caméra et boum, je fais le cut. Je re-rentre dans la caméra, j'incline le siège. Et je suis sorti et boum, je prends la photo. Et là, ça commence. Et la lumière ici, boum, elle s'éteint. C'est pas ma faute. Mais bon, c'est pas grave, on peut rien faire. No way ici. J'ai posé la caméra devant la machine à leg press. Et j'ai été tellement chanceux qu'il y avait peut-être 250 kilos autour de moi. Et là, ça m'a pris une trentaine de minutes à ranger tous les poids de la salle. Tous les poids de la salle. Des 25 kilos, des 20 kilos, des 15 kilos, des 10 kilos. Je veux tout enlever du cadre. Je veux tout enlever. Ça commence. Je rentre en scène, j'enlève un poids. Dès que je sors de la scène, 1, 2, je suis toujours ici, vous remarquez, ici. Je sors. Il fallait honnêtement que je disparais totalement de la caméra. Il y a toujours ici mon visage. Honnêtement, je n'ai pas fait attention au miroir. Ici, c'est une grosse erreur. Regardez ce que j'ai fait. J'ai enlevé le poids et je l'ai placé ici. C'est une très grande erreur que j'ai fait. J'ai rechecké si ce poids, il rentre dans l'image. Effectivement, oui. Donc, je vais le re-enlever et je vais aller le placer plus loin. Dès que je me vois entrer, porter l'haltère, je me prépare à faire un cut. Dès que je disparais, boum, je fais le cut. Ouais. Et là, je rentre tranquillement, je pose ma serviette et je fais mon leg press. Ouais, tout simplement. C'est cool. Boum, je disparais. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les poids. Vu que je ne veux pas que la barre bouge d'un seul millimètre, si je vais mettre les poids, il y a un gros risque que la barre bouge. Ici, je vais faire l'effet inverse. Je vais mettre les poids à l'avance. Et pour le stop motion ici, je vais enlever les poids de la barre petit à petit pour éviter que la barre, elle bouge. Le risque est plus bas. Et ensuite, pour donner cette sensation que je suis en train de remplir la barre, je vais mettre dans ce cas l'effet inverser la vitesse. Je sors du cadre, je fais le cut. J'attends un peu, 2-3 secondes, je fais le cut. Je réavance, je sors du cadre, 1, 2, 3 secondes et je cut. Je vais la faire à 6 images par seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour faire l'effet inversé, on fait quoi? Regardez. Je vais sélectionner le tout, clic droit et je vais cliquer sur imbriquer. OK. Là, je refais un autre clic droit et je clique sur vitesse et durée ou raccourci V. Ensuite, on clique sur inverser la vitesse et on obtient OK et on obtient ça. Bah. Regardez, par exemple ici, ça monte à... Après, on peut la faire, par exemple, je la refais à 3, puis ensuite, je fais un inversé à 2. Ensuite, je repasse à 5 et je fais un inversé à 1. Comme ça. Après, on peut jouer avec la vitesse et durée. Par exemple, ici, je peux la faire plus lent. R, raccourci R. On essaye. On la fait danser comme on a envie. Allez. Ta, ta. Boum, 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 boum. Ah, c'est cool ça. Boum, 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 boum. Boum. J'aime.
Et voilà, tu es officiellement prêt à donner vie à tout ce qui t'entoure, tes stylos, tes chaussures et même ta tasse de café. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi parce que la prochaine fois, on va passer à un autre niveau. Bon, ok, celle-là, elle était amateur, on peut dire. Il n'y avait pas cette lumière. Il y avait des reflets, boum, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'était pas quoi ce que je m'attendais. Déjà, les caméras au gym, vous savez, je ne suis pas très à l'aise. J'ai fait de mon mieux pour vous faire un petit stop motion au gym. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi parce que la prochaine fois, on va passer à du stop motion cinématique. Même si j'ai 2 abonnés, mais bon. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible.